Bonjour, nous nous retrouvons encore au pied de notre Sauveur afin de prendre le temps qu'il faut pour étudier la parole. Quand tu prends le temps pour analyser, beaucoup de choses te viennent à l'esprit. Aujourd'hui, nous voyons donner l'heure. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi en cet instant afin de comprendre la mission du peuple de l'Éternel. Seigneur, aujourd'hui, nous découvrirons un élément fondamental, biblique, que beaucoup de personnes n'appliquent pas. Mais Seigneur, permets que des femmes et des hommes qui comprennent la parole t'obéissent au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi ce qui s'est passé hier. Les disciples se rendirent vers Jésus. Et je m'en vais lire à nouveau pour toi ce qui s'est passé. Dans Marc chapitre 6, versets 35 et 36. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Qu'ils se débrouillent pour trouver à manger. » En un mot. Est-ce que c'est bien cela? Bien. Quelle fut la réponse de Jésus? Nous lisons la référence du jour, Marc 6, verset 37. Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Penses-tu que Jésus parle pour ne rien dire? Dis-moi. Il leur a dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » À qui Jésus s'adresse-t-il? Allons, parlons rapidement aux disciples. Les disciples qui sont appelés au départ de Jésus de remplir la mission. Est-ce qu'on est d'accord? Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Nous verrons ce qui s'est passé. Mais découvrons ce que firent les disciples après le départ de Jésus. Je t'invite à écrire dans le cahier Actes chapitre 2. Allons-y. Ne dors pas. Actes chapitre 2. Actes, c'est A-C-T-E-S, chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 41 jusqu'au verset 47. Tu as trouvé? C'est bon? On y va? Super. Voici Pierre qui vient de prêcher. Un grand nombre de personnes écoutèrent. Et ces personnes dirent, « Oh mon frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? » Et Pierre répondit à ces personnes, au verset 37 et 38, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » D'accord? Les gens entendirent. Que firent-ils? Ils acceptèrent. Ils furent baptisés. Et ensuite, écoute bien ce que dit la Bible. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce que dit la Bible. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles
par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je m'arrête ici. La première église apostolique, après le départ de Jésus, voilà comment il fonctionnait. Jésus avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont compris que la nourriture spirituelle est indispensable pour les membres de leur communauté. Mais la nourriture spirituelle n'est rien si à côté d'elle, il n'y a pas la nourriture physique, matérielle. Voilà comment ils vivaient. Il y avait une telle relation, une telle osmose, que s'est-il passé? Lisons le verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quand tu auras cette révolution, quand tu as cette réforme, quand chaque personne responsable d'une communauté comprendra que ce devoir ne consiste pas juste à monter pour dire Jésus revient, redescendre, rentrer chez lui et avoir l'embarras du choix dans sa nourriture, alors que des personnes qui étaient dans la même église qu'eux rentrent chez eux et ils n'ont rien à manger. Ils doivent aller au service social, aller mendier pour se nourrir. Est-ce qu'un berger de l'Éternel agit de la sorte? Comment le Christ a agi? Moi, j'ai un rêve. Je te dis, je ne représente aucune communauté, donc je suis à l'aise pour dire ce que je dis. Je ne dois rien à personne et personne ne me finance. Merci Seigneur. J'ai un rêve. Je rêve de voir dans des communautés, toutes les communautés, le berger se lever et faire la liste des personnes qui sont au chômage, des femmes qui n'ont pas de revenus, qui ont des enfants élevés, des enfants scolarisés, et que ces personnes aident celles et ceux qui n'ont pas un CV convenable à avoir un bon CV, que ces personnes se déplacent, accompagnent ces personnes et qu'elles soient présentes avec elles pour chercher un emploi. Mon ami, si toi qui te dis berger, tu ne t'inquiètes pas pour savoir ce que le membre de ta communauté a mangé ce matin, est-ce qu'il a mangé ce soir? Que fais-tu pour cette personne-là? Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que tu obéis à Jésus? Il m'arrive de passer certains endroits et de découvrir des communautés religieuses et des voitures de grande valeur garées devant. Et les personnes qui sont des bergers avec des chaussures bien cirées, qu'on peut même voir son visage. C'est très bien d'avoir des chaussures cirées. Mais à un moment donné, il faut savoir mettre les chaussures de côté et aller avec l'agriculteur qui ploie sur le travail. Prendre une fourche, l'aider, faire quelques trous pour l'aider. Et une fois que tu l'as aidé, pas faire les trous pour partir avec un sac de course après, non. L'aider à planter, l'aider à arracher de l'herbe et prier avec lui. Il a besoin de ta présence dans son champ. Il a besoin de ta visite, pas pour savoir comment vas-tu, comment vont les choses. Mets ta main à la pâte et aide-le à obtenir son pain de chaque jour. Prions. Seigneur, j'ai bien compris. Donne-leur vous-même à manger. Je te demande, Seigneur, de visiter toutes ces personnes de condition humble et celles qui ne sont pas de condition humble. Aide-les à s'asseoir et à lire à nouveau ce passage de la Bible sans moi. Et que le Saint-Esprit les aide à comprendre. Et si le berger ne fait rien, que des membres qui ont entendu cet audio se lèvent, aillent voir celles et ceux qui sont au chômage,
Si celle-là ne peut faire que du repassage, alors je m'engage pour chercher des clients qui paieront au juste prix, afin que cette personne ait de quoi à boire et à manger. Si cette personne ne peut faire que couper de l'herbe, alors je vais chercher du travail, je vais l'aider, je vais l'accompagner, je vais prier avec lui. C'est ça l'amour fraternel. Seigneur, merci de nous aider à vivre le christianisme, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Si tu fais cela, les membres de ta communauté, aucun n'aura peur, parce qu'il aura le pain de chaque jour. Que l'Éternel te garde, qu'il te bénisse, et que l'Éternel nous permette de nous retrouver demain, si Dieu nous prête vie. À demain.